pense que ce bilan est extrêmement positif pour nous, hein, tout simplement parce qu'on a réussi à franchir la barre des 10 000 inscrits sur Parcoursup l'année dernière. Aujourd'hui, c'est également plus de 50 parcours de formation qui sont proposés aux jeunes, avec des belles surprises, notamment sur la qualité des candidats. Donc, généralement, on est entre 15 et 10 points supérieurs à la moyenne nationale au niveau des mentions au bac. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Également un concours qui plaît, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup d'étudiants, lorsqu'il faut faire des choix définitifs, nous choisissent très rapidement. Donc quasiment 50% des élèves avaient choisi au bout de 10 jours nos écoles. Voilà, donc c'est plutôt pour nous des indicateurs extrêmement agréables parce c'est un peu la preuve que l'on est capable de bien accompagner ces jeunes dans leur orientation. Parce que c'est le choix qu'a fait le concours, hein, c'est-à-dire un concours, ce n'est pas que des épreuves à organiser, c'est aussi tout un dispositif d'accompagnement. Et je pense que ces dispositifs, pour les familles, pour les étudiants, mais également pour les prescripteurs, ont porté leurs fruits. Ce qui explique, je pense, aujourd'hui ces bons résultats de fin d'année et également des perspectives intéressantes que je vais vous évoquer dans quelques instants. Oui, je pense, d'autant que cette voie va être renforcée par l'évolution du lycée. Oui, on nous promet des élèves de plus en plus diversifiés. Donc il est évident que les écoles devront inventer des parcours permettant finalement d'adapter leur formation à ces jeunes différemment talentueux. C'est un petit peu notre slogan, vous voyez, c'est un peu venez comme vous êtes. Ces jeunes sont différemment talentueux et c'est aux écoles, aux concours, vous voyez, d'adapter les processus pour leur permettre effectivement d'accéder à nos formations d'ingénieurs et demain donc à des emplois d'ingénieurs qui, je pense qu'aujourd'hui, est une véritable réalité en logique de pénurie sur le plan mondial. L'idée, c'est de partir du principe qu'un jeune a le droit de se tromper. Vous voyez, ils ont choisi une filière d'enseignement supérieur et au bout de quelques mois, quelquefois, on se dit mince, finalement, ça ne me plaît pas. Donc, au lieu de perdre toute une année, eh bien, le concours Puissance Alpha va proposer une nouvelle voie d'accès, ce qu'on appelle les rentrées décalées. Donc, il y a à peu près une dizaine d'écoles qui proposent ces offres, à peu près 18 parcours différents, vous voyez, pour justement permettre à ces jeunes de rebondir directement sans perdre une année complète d'études. Donc ça, c'est la première proposition. La seconde, c'est plutôt des jeunes qui ont fait une première année d'enseignement supérieur, qui l'ont réussi, mais vous voyez, qui se reposent d'autres questions. Et de nouveau, c'est tout à fait normal de se poser des questions. Et donc, de la même manière, on a un concours Bac+1, voilà, où ces jeunes-là peuvent réintégrer nos écoles sans revenir à la case départ, vous voyez, directement en deuxième année. Donc, moyennant toujours un concours commun. Alors, quand on dit concours, c'est souvent des logiques de dossier et d'entretien, que chaque école tient à garder un petit peu la main sur son recrutement. Mais l'enjeu, c'est vraiment de mesurer que ce qui est proposé par l'école correspond bien au projet du jeune. Voilà. Et le dernier est moins une nouveauté qu'une adaptation à une évolution de notre écosystème. Vous savez que les concours évoluent au niveau Bac+2. On va arriver à la concentration de grandes banques d'épreuves. Et notamment, il y a un concours que tout le monde connaissait qui s'appelle le 3A qui a dû être, on va dire, mis en logique de réforme, on va le dire comme ça. Et donc aujourd'hui, on revient dans ces concours, on est sous la bannière Puissance Alpha, tout simplement pour permettre aux jeunes qui nous auront connus à Bac+1, voilà, de nous retrouver à Bac+2 pour ces concours dits CPGE, donc c'est Puissance Alpha CPGE, et donc de réintégrer toujours dans un dispositif commun une de nos 16 écoles d'ingénieurs. La philosophie que l'on donne, c'est la suivante, c'est que nous, on ne souhaite pas exclure des élèves. C'est-à-dire que, bien évidemment, comme on prépare à des études scientifiques, on va inciter les élèves à choisir des options dans ce domaine, notamment des mathématiques, mais on va, par exemple, pas refuser un élève qui n'aurait pas pris la bonne option. Donc, on va plutôt inciter le jeune à aller vers des options scientifiques sans forcément lui imposer une option particulière, tout simplement parce qu'on a beaucoup de diversité de parcours. Oui, 50 parcours, il y a des écoles de chimie, des écoles de mécanique, des écoles d'informatique. Oui, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a aucune option qui prépare bien finalement à tous ces écosystèmes. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'être dans une logique d'inciter à aller vers les sciences, mais de laisser une grande ouverture sur les choix des options. Voilà, on viendra bien sûr à préciser, parce que forcément, à un moment donné, les parents nous disent, bon, concrètement, qu'est-ce qu'on choisit? Donc bien évidemment, on aura un certain nombre de recommandations par rapport au parcours que souhaiterait faire l'étudiant. Mais la grande philosophie du concours, c'est celle-ci, hein, c'est d'éviter
La logique d'exclusion, c'est plutôt aller vers une logique d'intégration des élèves et aux écoles d'adapter leurs premières années pour mieux accompagner la personnalisation, on va dire, de l'intégration dans l'enseignement supérieur.